Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour. Et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour. Et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Il existe des leaders qui parlent de Dieu et d'autres qui parlent avec Dieu. Toute la différence est là. Mes frères et sœurs, mes chers amis, si Enoch a marché avec Dieu, Moïse lui-même, il a été introduit dans une dimension encore plus intime, celle du dialogue. Une relation vivante, une relation constante, une relation transformante. Mais c'est cette proximité qui soulève une question troublante. Pourquoi le peuple n'a-t-il pas désiré ce que Moïse vivait? C'est dans cette tension que se révèle le cœur même du sujet de ce aujourd'hui. Moïse, un dirigeant qui craint Dieu. Mes frères et sœurs, mes chers amis, bonjour, espérant que vous allez bien. La partie de la leçon pour ce aujourd'hui, c'est Moïse, un dirigeant qui craint le Seigneur. Prions notre Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous nous approchons de toi avec respect et révérence, conscient que sans ta présence, tout ce que nous faisons est vide, est nul. Comme Moïse, nous ne désirons pas tes bénédictions, mais nous voulons ta présence. Ô Dieu, parle-nous aujourd'hui. Ouvre nos cœurs à ta voix et forme en nous cette crainte sainte qui nous rapproche de toi. Seigneur, apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à marcher avec toi et à refléter ton caractère. Que ton Saint-Esprit nous guide dans cette étude et transforme nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, Moïse vivait une relation fondée sur la présence et non sur la fonction. Ok? Présence, fonction. Écoutez. Lorsque Moïse déclare, si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. C'est que Moïse dévoile une vérité théologique majeure. C'est que la présence de Dieu est supérieure à la promesse de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? C'est que Moïse ne cherche pas simplement la direction divine, mais Moïse cherche Dieu lui-même. Dans ce dialogue avec l'Éternel, il ne se positionne pas comme un simple serviteur exécutant des ordres, mais comme un homme attaché à la présence divine, comme à sa source
de vie. C'est que cela révèle une dimension essentielle de la crainte de Dieu. C'est que ce n'est pas seulement redouter Dieu, mais c'est refuser d'exister sans lui. Aïe, aïe, aïe. C'est que la crainte de Dieu devient alors une dépendance absolue, une conscience aiguë que sans sa présence, même la mission la plus sacrée devient vide sans la présence de Dieu. Dans Exode 20, versets 18 et 21, ça nous dit que quand Dieu se révèle, le peuple recule et dit à Moïse, parle-nous toi-même. Mais que Dieu ne nous parle pas. C'est que ce moment est profondément révélateur. C'est que Dieu voulait une relation collective, mais le peuple choisit une relation déléguée. C'est Moïse qui voulait. Mais quel a été le problème même? Pour qui ça c'est Moïse qui voulait? C'est parce que la proximité avec Dieu expose, le péché, 2, la faiblesse, 3, et exige une transformation intérieure. C'est pour raison ça. Ainsi, en pile là-dedans, yo te vle yon intermédiaire plutôt qu'une rencontre avec Dieu. Mais Moïse, lui, fait le choix inverse. Il s'approche, il demeure et il écoute. Un dirigeant qui craint Dieu n'est donc pas celui qui remplace Dieu pour les autres, mais celui qui refuse de vivre loin de lui, même si les autres s'en éloignent. En pile dirigeant, je dis, c'est comme ça, yo dit c'est dirigeant, mais yo préféré public là, au lieu de Dieu. Il y a des barrières qui passent l'église, yo connaît que le pas bon, yo accepté parce qu'il y a besoin d'approbation, il y a besoin de foule, il y a besoin de public. Même les dire que au pas leader, cette fois que on a une situation ça. On doit connaître ça c'est bien de côté, ça se mal, mais pas à bon côté. Parce qu'il m'a servi Dieu, m'a servi les hommes. Mes frères et sœurs, Moïse, c'est serviteur de Dieu en réalité, et c'est un serviteur que me toujours ouais c'est des cas imiter dans phase leadership li. Après ça le dit, il dit à Seigneur, sous connaît que ou pas marcher avec nous, pas faire nous quitter ici. C'est le connaît que Dieu t'y fâche avec le peuple là. Il voulait une réconciliation même. D'accord? Il voulait une réconciliation. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une belle chose et une bonne chose. C'est nous qui pouvons vivre. Et Dieu, son Dieu qui, son Dieu d'amour. Et ça m'a dit à me connaître, nous, son Dieu d'amour. Bonté, li pape jamais fini. Oui, bonté, bon Dieu, pape jamais fini. Moïse n'est pas seulement un leader, mais aussi intercesseur. C'est que, après le péché du veau d'or, la justice de Dieu pouvait s'abattre. Mais Moïse se tient dans la brèche, d'accord? Il ne minimise pas le péché, mais il évoque la fidélité de Dieu. Il évoque ses promesses. Il évoque la miséricorde. C'est que la crainte de Dieu pousse Moïse non pas à s'éloigner du pécheur, mais à s'approcher de Dieu pour le pécheur. Dans Nombre 12, verset 13, il y a une scène. C'est que Marie a parlé Moïse mal. À cause de cela, Dieu frappait Marie par une lèpre. Moïse connaît que Marie a parlé le mal et il subit un jugement divin. C'est que Moïse aurait pu rester silencieux pour dire, ah c'est bon. Moïse pourrait pu se justifier, vindiquer. Mais au lieu de cela, il prie. Et Moïse dit, Seigneur, guéris-le non.
C'est que Moïse ne réagit pas selon la justice humaine, mais Moïse réagit selon la grâce de Dieu. Quel leader! C'est que les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu 5, verset 44 et Colossiens 3, verset 13 ne sont pas des idéaux abstraits. Non. C'est que ces paroles se trouvent en Moïse une préfiguration vivante. Aimer ses ennemis, pardonner et intercéder. C'est important, c'est trois bagages importants. Ainsi, Moïse n'est pas seulement un leader de l'Ancien Testament, mais Moïse aussi, il est une ombre prophétique du Christ, un intercesseur qui annonce celui qui priera. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est que la vie de Moïse nous confronte à une réalité incontournable. Quelle réalité? Dieu ne cherche pas simplement des serviteurs actifs, mais Dieu cherche des hommes et des femmes habités par sa présence. Un dirigeant qui craint Dieu ne se définit pas par son autorité, mais par sa communion avec Dieu. Il ne cherche pas sa propre justice, mais la justice encore. Il reflète la grâce de Dieu. Un bon dirigeant ne fuit pas Dieu, mais chaque jour, il a cherché la présence de Dieu à travers la prière. C'est que la vraie crainte de Dieu produit une intimité profonde, pas occasionnelle, une dépendance constante et un amour capable d'intercéder. Même lorsqu'il est blessé. C'est ça le point important. Alors, la question devient personnelle. Écoutez bien, c'est personnel. Sommes-nous prêts à désirer la présence de Dieu plus que cette bénédiction? Sommes-nous prêts à nous approcher là où d'autres préfèrent reculer? Car c'est dans ce lieu de crainte, de proximité et d'intercession, que Dieu forme encore aujourd'hui des dirigeants selon son cœur. C'est dans proximité ça, c'est dans présence, bon Dieu, que Dieu forme des dirigeants capables selon son cœur. C'est que, mes frères et sœurs, ça que nous devons kembe dans le son aujourd'hui, c'est que en tant que dirigeant, en tant que leader, nous devons gagner un cœur spécial. Moïse, pas remet péché, d'accord? Mais à chaque fois qu'il y a un qui font bagaille qui mal, Moïse tout prêt à intercéder. OK? Moïse tout prêt à aller pour côté bon Dieu, OK? Pour qu'il capte une série de force et de grâce pour prendre mon ça mener by Dieu. Moïse toujours a intercédé pour son peuple. Mais est-ce que, au même temps que dirigeant, on intercédé pour groupe, pour département, que au même on dirigeant? On voit que Marie n'a pas parlé Moïse mal, il y a un lep que bon Dieu l'a résolu. Marie vient malade. C'est que c'était une bonne occasion pour Moïse pour le passer Marie dans la bêtise parce que Marie t'a parlé le mal. C'était une belle occasion pour que Moïse t'ait tout vengé. Mais au lieu de lui faire ça, eh bien, il a l'intercéder pour Marie. Il dit, Seigneur, t'en prie, guéris-le, non, papa. Fais-le grâce. C'est que, mes frères et sœurs, lorsqu'on a regardé Jésus sur la terre, c'est que c'est même genre de bagaille ça que il reflétait. C'est que on voit pendant que Jésus se croit, il dit papa pardonnez-vous. Il pas connaît ça à faire. Quel amour hein. Moi-même ou même connaît bon monde pas me faire rien ou fâché ou mauvais qui dirait moun da fort pour le pardonner. J'aime connaître nous méchants nous même. Pardonner moun qui fait nous mal. Mais matin
leçon invité nous pour nous pardonner mon frère, sœur nous qui offensé nous. Parce que si nous pas pardonner yo, nous pas besoin pardon. Alors nous étions là, c'était amis, serviteurs, Guy Caleb. Merci pour tout ça que nous passons ensemble. Cette fois que le son te fait plaisir, partagez-le pour nous. J'ai que toujours fait. Et moi, je vous remercie pour partager. Moi, je vois ça avec un cœur content, ouvert, je dis, lorsque m'apprends que nous avons partagé le son, nous poster sur statut WhatsApp, nous poster dans plusieurs groupes WhatsApp, nous voyons les amis, nous, ça fait plaisir. D'accord? Ça me force encore pour me travailler. D'accord? C'est ça. So, rendez-vous à ce demain si Dieu veut pour l'autre capsule, pour l'autre leçon pareil. Pas oublier, moi, maintenant en pile. Shalom.